Et donc, nous allons essayer de parler de la règle des supports et résistances. La règle des supports et résistances va stipuler que si un niveau de support se brise, nous devons nous devons se focaliser sur une offre à la vice-versa. Si un niveau de résistance se brise, nous devons se focaliser sur un futur achat au support. Et donc, lorsque nous avons un support qui va se briser comme représenté là, nous avons ce niveau de support qui sera brisé par un mouvement. Lorsque ce niveau de support se brise automatiquement, en principe, ça donne chez nous un signal de vente, un futur signal de vente. Mais ce futur, pardon, cette vente doit se faire au niveau de la résistance. Et la résistance, c'est va se trouver là. Donc, c'est ici que nous devons chercher ou bien attendre une vente. OK? Donc, ici, le marché, les grosses mains ou les 10% vont déjà créer, déjà donner une direction, OK? Vont donner déjà leur intention déjà sur le marché. Donc, ici, lorsqu'ils brisent le niveau dessus, déjà, les grosses banques vont nous donner déjà leur intention de vente. Je dis bien, les grosses banques vont nous donner leur intention. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore réellement commencé la vente, mais ils vont nous donner leur intention de vendre le marché. OK? Il faudrait que vous compreniez bien ce mot intention. Le niveau de support qui se brise, ça va nous permettre de savoir qu'est-ce que les grosses banques veulent faire sur le marché. Un niveau de résistance qui se brise, même chose, ça va nous permettre de savoir qu'est-ce que les grosses banques veulent faire sur le marché. Donc, s'ils veulent, ils ne l'ont pas encore. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent créer un mouvement, un premier mouvement, juste pour nous permettre de savoir ce qu'ils ont l'intention de faire. C'est à nous de pouvoir détecter cela de telle sorte que lorsqu'ils vont commencer à le faire, nous puissions suivre le mouvement qu'ils vont créer. OK? Donc, c'est ce que d'autres vont appeler le signal parce qu'ils vont former un plus bas. Le fait de former un plus bas. Donc, ici, le fait de former un plus bas par rapport à ce niveau de support, il y aura juste une intention de vouloir vendre plus bas. Mais ils n'ont pas encore commencé la grosse vente. La grosse vente va se faire sur la nouvelle résistance qui se trouve à ce niveau. La grosse vente va se faire. Donc, ce premier mouvement déjà va permettre déjà à pouvoir induire plusieurs personnes en erreur. Non pas en erreur, mais va induire plusieurs personnes à rentrer sur le marché avant que eux, les grosses banques, puissent commencer à vendre. Ils auront besoin de leur liquidité. Donc, ils vont utiliser le premier mouvement pour induire plusieurs personnes à rentrer sur le marché. Et comment cela va se faire? Là, le premier mouvement, déjà la vente, beaucoup, le marché va commencer à vendre déjà. Et là, plusieurs investisseurs vont commencer déjà à vendre. Et lorsque le marché va replier, il y aura un petit retracement là, et le marché va encore répartir. C'est surtout ce deuxième mouvement qui se crée, qui va déjà activer le côté émotionnel dans notre manière de voir le marché. Le deuxième mouvement va activer le côté émotionnel chez nous. C'est-à-dire que nous allons penser que le marché est en train de partir sans nous. Nous allons vouloir prendre position, nous allons vouloir rentrer sur le marché en vente en même temps, commencer déjà à vendre sur le marché. OK? Donc ça, c'est la manipulation qui vient de commencer. Donc, lorsque nous voyons une telle manipulation, automatiquement cela pour nous réconforte, mais valide un peu notre future zone de vente qui se trouve là, cette zone de résistance. OK, donc c'est vraiment important. C'est pour ça, lorsque nous parlons de support ou bien de résistance valide, nous devons prendre un mouvement. Il est important de pouvoir remarquer ce mouvement. Il y a deux mouvements. Déjà, on sait que le deuxième mouvement a servi de créer le côté émotionnel chez la majorité, ok, chez la majorité des investisseurs. Automatiquement, on sait que ce niveau de résistance a permis de briser le support. Il y a de fortes chances que les banques vont commencer à vendre sur ce niveau. OK?
Donc, lorsqu'ils créent le deuxième mouvement, la majorité vont penser que le marché est en train de partir, donc ils vont de façon émotionnelle rentrer sur le marché pour commencer à vendre. Et le marché va encore venir à ce niveau. Et d'autres vont vouloir rentrer sur ce niveau de support qui a été brisé encore. Et il y aura encore des gens qui vont rentrer sur le marché à ce niveau. OK? Et ceux qui sont peut-être rentrés à ce niveau vont compléter leur position à ce niveau. Et le marché viendra briser ce niveau, le dernier sommet. Et là, voilà, ceux qui sont rentrés ici sont en perte, mais ils se disent que le marché va repartir à la baisse. Donc, à ce niveau, ils vont encore ajouter, ok? Ils vont augmenter les positions, ok? Et en augmentant, le marché va replier et ils se disent que, ok, ils ont eu raison. Et ceux qui sont ici également vont faire le même travail, c'est qu'ils vont augmenter les positions à ce niveau. Et le marché va revenir pour le retracement pour venir sur le niveau peut-être de ce support-là. OK? Et d'autres vont encore rentrer sur le marché à ce niveau. Ils vont commencer à vendre ici. Ceux qui sont rentrés déjà sur le marché vont toujours continuer à augmenter leur position. Ceux qui sont en perte, ils vont continuer encore à vendre à ce niveau. Et le marché va repartir. Là, le marché brise ce niveau de support. Donc, il y aura à partir de là beaucoup déjà. OK. Ici, à partir de là, plusieurs ne sont plus sur le marché. Il y aura des comptes déjà qui sont fermés. Voilà, et il y a d'autres qui seront presque à- ils auront bientôt, ils vont voir bientôt leur compte à zéro. Jusqu'à là, mais à ce niveau, il y a d'autres maintenant, investisseurs qui vont rentrer maintenant à l'achat. Et ce niveau a été brisé, donc le marché aura tendance à aller haut. Donc beaucoup vont commencer à rentrer à ce niveau. Et ceux qui sont peut-être rentrés en vente ici sont encore sur le marché et le marché viendra maintenant jusqu'à ce niveau. Mais une fois que le marché vient à ce niveau, la plupart des personnes, ok, disons les, comme on le dit, près de 90% des investisseurs, ils ont déjà fini de perdre, de cramer. Déjà la majorité des comptes est cramé. OK? Et là, maintenant, nous sommes dans la zone des grosses banques. C'est là que les banques ont commencé à vendre. Cette zone a servi de manipulation. Cette zone a servi de prendre voilà, de racheter des positions au plus bas prix afin de pouvoir venir vendre à ce niveau. Une fois le marché rentre à ce niveau, il y aura des gens qui ont commencé à l'achat à ce niveau et là, ils vont se faire le marché rapidement. Là, à l'entrée des forces. Et c'est là que nous devons rentrer. Là que nous devons rentrer. Ils ont donné l'intention de vendre et ils sont revenus dans leur niveau pour vendre réellement. Là, les grosses banques ont commencé maintenant la vente. Là, ce sont les grosses banques qui ont commencé vraiment la vente. Ici, ils ont induit la majorité des personnes à commencer la vente à ce niveau. Mais eux, en usant les gens à rentrer sur le marché plus tôt, ça va leur permettre d'avoir de la liquidité, va libérer leur ordre sur le niveau de résistance. OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre cette règle aussi simple que ce soit. C'est vraiment important de comprendre cela. Un niveau de support qui se brise, ça nous donne l'intention que le marché veut faire. Un niveau de résistance qui va se briser, ça va nous donner l'intention que le marché veut faire. Bon, on parle du marché, on parle des grosses banques, ceux qui ont la liquidité. Ils vont nous donner leur intention. Est-ce que leur intention, c'est de vendre bientôt ou leur intention, c'est d'acheter bientôt? En fonction de ça, nous saurons où nous devons les attendre. Et tant qu'ils ne seront pas dans cette zone, nous ne devons pas entrer sur le marché. Parce que si nous rentrons, nous allons se faire piquer. Et nous allons voir des comptes qui vont se faire cramer. Nous allons voir nos stop-loss qui vont se faire toucher. Simplement parce que le marché ou bien la vente réelle des grosses banques n'a pas encore commencé et nous sommes déjà sur le marché. OK?